Je suis le caporal Robert Jutras de Québec, technicien en météorologie au 5e Régiment d'artillerie légère du Canada à Valcartier. Et je suis le caporal-chef Caroline Linteau de Québec. Je suis technicienne en météorologie à Valcartier. Les techniciens météo remplissent plusieurs fonctions essentielles auprès des trois armées. Ils influencent des décisions autrement plus sérieuses que le pourcentage des probabilités d'averses pour la fin de semaine. On travaille à bord des navires, auprès des escadrons de chasseurs et d'hélicoptères, ou encore auprès de l'artillerie qui a besoin de données sur l'air pour diriger leurs tirs avec précision. Le vent, la température, la pression, c'est tous des éléments qui peuvent affecter les artilleurs. Alors le commandant, c'est l'une des choses qu'il a besoin entre les mains, c'est les messages météo pour pouvoir apporter des corrections importantes au canon. On couvre vraiment tous les secteurs. Si un pilote a besoin, il va appeler, on va leur donner un briefing. On a toujours l'équipement à portée de la main pour pouvoir leur donner la météo actuelle ou plus tard. Pour faire ce travail, il faut être capable d'un rendement académique assez élevé, surtout en mathématiques et en physique. Il faut comprendre des notions de mouvement, d'énergie, de dynamique, être capable de penser en 3 dimensions. On ne fait pas que des prévisions météorologiques. On fournit des renseignements spécifiques pour chaque mission, aussi simples que la profondeur de la neige ou l'heure du coucher de soleil. Avec toutes les données qu'on a, c'est tellement beaucoup de calculs, de cours et de connaissances. Il faut comprendre pourquoi c'est humide, pourquoi ça devient chaud et pourquoi il y a tel nuage et pourquoi il pleut. Les vents peuvent changer et les systèmes changent dû à ces nuages-là. Donc, c'est vraiment important d'observer, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et plus on en sait, plus on est capable de donner une science plus exacte. J'aime avoir à composer avec les phénomènes qui influencent chacune de nos missions. La météo peut être un obstacle ou un avantage. Et ce qu'il y a de mieux dans ce métier, c'est toute l'expérience qu'on acquiert. J'ai été déployé en Afrique. Ça a été une expérience assez extraordinaire avec les artilleurs. J'ai été à l'extérieur, je me suis promené à l'extérieur des murs, j'ai tiré avec les artilleurs, nous avons travaillé conjointement ensemble. On fait plus que de la météo rendue sur le champ. C'était quelque chose que je pensais jamais voir. J'ai réussi à faire tellement de choses tellement vite dans ma carrière. Quand j'en parle à mes parents, ils sont impressionnés par le nombre d'endroits que j'ai visités et tout ce que j'ai accompli. Après leur qualification militaire de base, les techniciens en météorologie vont à l'école de météorologie des Forces canadiennes à Winnipeg pour un cours professionnel d'environ 6 mois. La première moitié du cours porte sur les observations en surface, la vitesse et la direction des vents et l'utilisation et l'entretien des équipements météo. Ensuite, on apprend à donner des séances d'information météorologiques et à présenter nos observations aux usagers. Les aspects théoriques sont nombreux dans ce métier. Par exemple, il faut comprendre le givrage et ses effets potentiels sur les hélicoptères et les avions. La turbulence est un autre sérieux problème. Il faut renseigner les équipages aériens sur les zones de turbulence. Après Winnipeg, tu te rends au Centre de météorologie interarmée de Gagetown, au Nouveau-Brunswick. À Gagetown, c'est là qu'on apprend un peu plus à raffiner, si vous voulez, le métier de météorologie. Également au programme, conduite de divers véhicules militaires, formation avancée pour mieux s'intégrer à un régiment d'artillerie et formation technique pour faire fonctionner un bureau météorologique là où les conditions sont très difficiles. Après Gagetown, tu es affecté à une unité de la marine, de l'armée de terre ou de la force aérienne. Tu as la responsabilité d'observer et d'enregistrer les conditions météo et de fournir aux commandants locaux les données dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Ça prend quelqu'un de débrouillard, qui est capable de prendre des responsabilités, qui est capable de s'ajuster aux changements rapides. Les données changent tellement, alors il faut vraiment être intéressé à ça. À mesure que ta carrière progresse, tu peux suivre des cours avancés en prévision météorologique, observation en haute atmosphère et affectation propre à la mission aérienne, terrestre ou maritime. Je suis très satisfait de mon choix de carrière. Moi, qu'est-ce que je voulais, c'était vraiment visiter, voir le monde. Je pense que j'ai choisi de très bon métier pour ça.
La météorologie rend les gens un petit peu passionnés. Plus j'en connais, plus je veux en connaître. Et je pense pas que ça va s'arrêter là. Cette science-là, elle n'a pas de fin. Ça l'arrête pas, on apprend tous les jours et plus ça va, plus je suis passionnée.